Chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée à ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord. Nous avons commencé ce direct avec un petit retard, on peut quand même dire un grand retard de 49 minutes. Il y a toujours des imprévus de la dernière minute qui peuvent arriver. Bon, nombreux parmi vous dorment déjà, ceux qui sont du côté du Congo, parce que ce qui est très important, c'est que nous voulons que nos jeunesses, notre jeunesse du Congo puisse généralement suivre ce que nous sommes en train de dire sur pas mal de choses en ce qui concerne notre pays, le Congo-Brazzaville. Nous avons là, nous avons traité de quelques points. Nous avons parlé, un autre monologue, les points d'un vrai dialogue, le lieu du dialogue, s'il y a lieu, si les Congolais veulent aller dans cette direction du dialogue. Bon, nous avons tous vu ces derniers jours sur les médias sociaux, on peut dire le régime de Brazzaville a mis en place son arsenal de communication, c'est-à-dire cet arsenal de communication qu'ils ont toujours eu dans notre diaspora, et cet arsenal aujourd'hui est sur toutes les plateformes des médias sociaux qui existent, en train de vouloir persuader les Congolais à aller dans un dialogue avec Sassou. Nous avons tous certainement suivi Landry Bisdeko dans sa tribune qu'il a eu à faire aujourd'hui. Vous avez vu comment tous ces Congolais-là ont intervenu. Vous avez écouté les réactions de tout un chacun de ces Congolais. La plupart du temps, les Congolais de Paris, parce que il me semble qu'on a l'impression là de vouloir amener le concept de la diaspora à un seul pays, le concept de la diaspora à une seule ville, le concept de la diaspora à un seul continent. Il faut le dire qu'il y a plusieurs diasporas du Congo-Brazzaville, on tient à vous le rappeler, et dans cette diaspora, les diasporas du Congo-Brazzaville, il faut voir l'Afrique, tout le pays africain, il faut voir l'Amérique du Nord, il faut voir l'Amérique du Sud, il faut voir l'Europe, et il faut voir même l'Asie, parce que ne cherchez pas à vouloir emmener le focus de cette lutte à une quelconque diaspora de Paris, que tout le monde le sait, est une grande partie de cette diaspora, est simplement manipulée par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Nous sommes dans le système du baie vitré, dans nos directs, on cite les noms et on dit les noms des gens. Peu importe les réactions que ça va faire, nous on est prêts à recevoir tous les coups possibles, mais nous allons citer les noms. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, vous savez que le Congo a déjà eu plusieurs dialogues, manipulés par le boulanger Sassou, Evo, Dolizy, Sibiti. Mais nous savons les conséquences du dialogue de Sibiti. Aujourd'hui, les conséquences du dialogue de Sibiti ont mené le génocide dans le département du Pôle, ont mené des bombardements aux armes lourdes, ont mené les déplacements massifs des populations, des viols, des tortures, on peut dire le tronçonnage des arbres fruitiers dans tout le département, on peut dire le massacre des populations à grande échelle dans le département du Pôle. Et nous connaissons les conséquences qu'il y a eu dans le département du Pôle. Aujourd'hui, ces conséquences ont des impacts dans les autres départements environnants. Et les criminels sont connus. Le plan de Sassou, il a fait avec Frédéric Binsamountoumi, qui a simplement manifesté le caractère d'un rebelle, mais en réalité c'était un plan. C'était une continuité du programme que Sassou et le PCT ont mis en place, ce programme qu'ils ont appelé Moebara 1, Moebara 2, et nous connaissons dans ces plans comment c'est établi de pouvoir diminuer les populations, non pas seulement dans le département du Pôle, mais dans tous les autres départements du sud du Congo-Brazzaville. Bon, on ne va pas venir simplement nous bondir à un dialogue et que les Congolais, un certain nombre de Congolais sont en train de s'accrocher très vite à cette idéologie. Mais les crimes du sang qu'ils ont commis, comment allons-nous résoudre cette affaire? En dehors de crimes du sang, nous savons tous que Sassou a emmené le Congo dans une banqueroute économique, l'apocalypse économique, et nous connaissons les coupables. Tout a démontré, la communauté internationale aujourd'hui a démontré que tout l'argent pillé se retrouve dans les comptes bancaires ou dans les bunkers personnels de Sassou, déjà, de ce qu'il fait pour pouvoir payer les, entre guillemets, quelques fonctionnaires ou les miliciens de la Gestapo. Bon,
quand nous venons avec toutes ces preuves-là, toutes ces paroles-là, cela ne signifie pas que nous sommes des tribales, hein, chers amis, où on veut vouloir nous faire coller l'étiquette de vendeurs d'illusions. Mais c'est bien cela la réalité. Hein. Tous ces Congolais-là qui rentrent dans ce chemin doivent savoir qu'il y a des crimes qui ont été commis, qu'il s'agit des crimes économiques ou des crimes du sang, et que nous devons forcément avoir une véritable justice. Chers amis, pour votre rappel, si nous repartons dans l'histoire, ceux qui ont suivi la sortie du Rwanda, aujourd'hui nous connaissons que le Rwanda est devenu en quelque sorte un exemple de moteur économique, avec tous ces investissements occidentaux au niveau même du Rwanda, un pays qui était autrefois, on peut dire, dans une situation dramatique, le génocide, un pays déchiré par des conflits ethniques. Aujourd'hui, le Rwanda montre un peu l'exemple de ce moteur. Mais le génocide qui a eu lieu au Rwanda, les gens ne sont pas venus simplement pour dialoguer, donner le carton vert à tous ceux qui ont commis le génocide, et le pays va oublier le passé, continuer à avancer. Non, chers amis. Il y a eu la mise en place des tribunaux, et on les appelait à l'époque des tribunaux populaires, où les bourreaux ont été dénoncés et les bourreaux ont été condamnés. C'est cela, chers amis. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous ne pouvons plus évoluer sur des procédures de la tolérance zéro. Mais en réalité, chers amis, l'idéologie du dialogue que vous êtes en train qu'on est en train de vous emmener, mais c'est une façon de la conservation du pouvoir. La conservation du pouvoir du clan Sassou, la conservation du pouvoir par les caciques du Parti congolais du travail, la conservation du pouvoir, on peut même dire au nord, dans l'ethnie Sassou. C'est cela en réalité, chers amis. Et quand ils viennent avec cette idée, ils vous pompent beaucoup d'argent pour attirer tous ceux-là qui sont, on peut dire, allergiques à l'argent. Et c'est cela qui est en train de se passer. Chers amis, vous vous souvenez, à un certain moment, il y a eu quelques Congolais de Paris. On va citer les noms, quelques noms. Hein. On va citer Evra Nango, on va citer notre frère Kevin Diafouka et pas mal d'autres Congolais. Hein. Ils ont fait du bruit sur la place de Paris. Le pouvoir est venu les récupérer pour les emmener au Congo au titre d'un dialogue. Mais leur billet d'avion a été payé par eux-mêmes, par le régime de Sassou, qui les avait emmenés, c'est Idover Moani. Bon, monsieur Kevin Diafouka est passé sur Diana TV. Allez-y sur Diana TV, allez-y regarder l'interview qu'il a eu à faire avec notre compatriote Sir Makosso. Vous allez connaître le contenu. D'après ses propres dires, qu'ils ont été logés dans les hôtels quasiment pendant 3 semaines, mais ils ne savent pas ce qui payait ces hôtels. Quand même curieux, hein? Et quand on lui pose des questions, vous avez été, on s'occupait de vous, il dit non, on ne s'occupe pas de nous, mais quand même, leur billet d'avion a été payé par le régime Sassou et Idover Moani, et leur hôtel a été payé. Ces mêmes compatriotes sont partis, ce que nous appelons le concept de la mangeoire. Ils ont travaillé avec le système Sassou, ils sont revenus dans la diaspora. Mais quand ils sont revenus dans la diaspora, c'était un silence absolu. Hein? Ils ont commencé par tâter les terrains en infiltrant tous les milieux possibles de la diaspora de Paris ou la diaspora d'Europe pour essayer de leur démontrer qu'ils sont devenus des bons élèves. Ils vont donc lutter pour combattre le régime Sassou. Mais ils avaient une mission. Leur mission, c'était d'infiltrer la diaspora, de coopter la diaspora, de prendre toutes les informations, de vendre les informations par des relations qu'ils ont conservées avec le régime de Brazzaville. Bon, il vient nous dire au nom des amitiés, parce qu'ils ont des relations personnelles. Oui, chers amis. Suivez bien ce que nous sommes en train de dire. Mais ils ont échoué en réalité dans leur mission qu'on leur avait confiée. Ils ont carrément échoué dans la relation qu'ils ont, dans la mission qu'on leur avait donnée. Certainement, ils se sont retrouvés à une forte résistance au niveau de Paris, où ils n'ont pas pu percer les plus grandes parties des informations qu'ils étaient capables de vendre, parce qu'il faut le dire que nombreux parmi eux ne se nourrissent que de la vente des informations, donc simplement au bradage de la diaspora. Comme ils ont échoué, il faut donc revenir, il faut donc qu'ils repartent dans les cellules du Parti congolais du travail. Il faut donc qu'ils repartent, on peut dire, dans la plateforme du Parti congolais du travail.
Et c'est quoi cette plateforme, l'idéologie de cette plateforme? Donc, il faut saisir l'opportunité. Sassou étant coincé du point de vue financier, il a créé le génocide, il est dans une situation compliquée. Le Fonds monétaire international lui demande de mener des véritables réformes pour qu'on puisse essayer de donner au Congo l'étiquette au Fonds monétaire international. Et donc, dans ces réformes, certainement, il y a des impositions. On lui impose un certain nombre de choses à faire. Comme même que ce n'est pas officiel, hein, parce que nous avons tous fait passer le rapport de la toute dernière mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Nulle part a été écrit qu'il fallait un dialogue. Mais nous pensons que dans les coulisses de ceux qui soutiennent Sassou à l'Élysée, on lui impose un certain nombre de dialogues. On lui impose une façon de pouvoir essayer de pacifier le pays. Alors, qu'est-ce que le parti contre le travail fait? Il faut donc utiliser les antennes qu'ils ont dans la diaspora. Des antennes qui sont acquises à leur cause. De la manipulation, la démagogie, en procédant par des insultes, ainsi de suite. Mais on trouve qui? On trouve Kevin Diafouka, on trouve Evrard Nango, on a trouvé là Armand Manzono. Bon, vous avez les Makome sont venus s'ajouter, les Jean-Pierre Ibouanga que vous appelez les Lions de Makanda, et ils sont Henri Blaise Nonza sont venus s'ajouter, et la liste elle est longue, hein, chers amis. Et ce comportement-là, ces gens-là sont dans un front. Et vous allez remarquer qu'il y a eu changement. Kevin Diafouka, aujourd'hui, est devenu membre du parti contre le travail, supporter de Sassou, dans toutes ses publications Facebook, dans tout son discours. Il vit, il respire Sassou. Et Evrard Nango vit et respire Sassou. Et ces gens-là sont en train de nous dire qu'ils vont donc aller au dialogue pour dédouaner Sassou. Chers amis, on va vous faire passer quelques vidéos rapidement, hein, chers amis. Une façon c'est quand même compliqué, hein, chers amis. C'est-à-dire que nous sommes dans le système du baie vitré, hein, mais nous aimerons ici dire au bas peuple, avec notre petit français, expliquer au bas peuple que nous sommes en train de faire fausse route. Hein, les mêmes gens qui nous ont bâillonnés, qui ont conduit le pays à la décadence, qui ne pensent qu'à leur propre ventre. Oui, chers amis. Donc, on peut dire que ce bloc qui s'est formé, qui viennent accuser la diaspora de tout, si vous allez dans leur mur Facebook, il y a plein d'insultes. Ils sont dans une position donnée, une façon de dire qu'ils sont déjà sur un marché conquis. C'est-à-dire, aller donc au Congo au nom de la diaspora de Paris. Parce qu'il faut le dire, hein, il faut préciser les choses. Hein. Il faut que nos frères qui sont au Congo, nos amis d'Afrique qui sont dans la lutte avec nous, comprennent ce mécanisme et ce phénomène qui est en train de se passer au sein d'un petit bloc des Congolais qui sont accoquinés au régime Sassou, qui ne dépendent que de Sassou et qui veulent encore aller bâillonner le peuple congolais au nom d'un quelconque dialogue. Vous voyez, chers amis, parce qu'on peut le dire que selon les explications déjà que le frère Diafouka, Kevin est venu dire à Jeanne TV, qu'ils sont partis à la concertation de Ouessant. Il y avait déjà même un cahier de charges qu'on leur avait dit. Ça, c'est lui-même qui le dit. Allez-y regarder les vidéos. En tout cas, on vous demande, chers amis, de faire ces exercices-là. Quand vous regardez les vidéos dans la profondeur, écoutez attentivement ce que les gens disent. Ils vous disent qu'on les a déjà donné un cahier de charges et on leur a dit de ne discuter que sur ces points qui revenaient de Mpila. C'est dit par lui-même. Donc vous voyez que là encore, nous faisons face à un autre dialogue de forme qui est en train de vouloir arriver, et un dialogue, encore, dont le cahier de charge va vouloir revenir à Mpila. Et quand vous allez écouter, chers amis, je vais simplement essayer de vous faire rapidement faire jouer quelques vidéos, parce que nous sommes ici en train d'expliquer pas mal de choses. Parce que, chers amis, avant que vous veniez présenter au peuple congolais qui est souffrant vos petits discours, hein, parce que vous êtes affilié à un régime, vous voulez sauvegarder une monde mûre qui est prête à tomber, à pourrir même, un système qui peut dire qui s'est fait enfermer lui-même dans le piège, hein, qu'ils ont pensé enfermer le peuple congolais.
et vous voulez aller dédouaner ce système, avant que vous rentrez sur ce chemin, on va vous demander donc de regarder les quelques vidéos pour que tout un chacun de nous peut comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici, là. Bon, je vais faire jouer cette vidéo simplement sur un certain nombre de choses. Et vous allez écouter. Si vous dites aujourd'hui, vous voulez aller faire le dialogue avec Sassou, on va donc vous faire écouter ce que Sassou dit, ce qu'il a toujours dit. Et qui est cet homme? Certainement vous avez déjà vu ces vidéos, mais nous sommes ces ordinateurs-là qui vous ramènent dans le passé pour que vous puissiez regarder de vous-même les manipulations et les comportements de cet homme. Et là, nous allons encore nous mettre à décrypter ce petit direct. Donc rapidement, je vais simplement la caméra. Et nous allons encore tous écouter ce que ce monsieur nous dit. Regardez bien le visage de l'homme. Regardez le visage de l'homme. Et vous êtes en train de nous dire que vous voulez encore aller dialoguer avec le même type. Regardez ce visage, chers amis. Regardez-le bien. Regardez-le bien. Un escroc, un manipulateur, un démagogue. Regardez le fond de la haine qu'il a. Il n'a jamais aimé le Congo. Jamais aimé. Qu'il s'agit du Congolais sud-nord, l'est, l'ouest. Il ne vous a jamais aimé. Il ne pense qu'à ce fauteuil-là qui est derrière. Se maintenir là. Mourir là dans les honneurs. Et c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Il veut mourir là en sacrifiant la jeunesse congolaise, en sacrifiant le peuple congolais. Et parmi nous, il y a de ceux qui veulent toujours aller dédouaner ce monsieur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est très généreux. Il donne tout. Il te donne les milliards que tu veux. Il achète ta conscience et il te manipule jusqu'au fin fond de ta conscience. Chers amis, comme d'autres Congolais, soyons sérieux là. Le Congo n'est pas votre gâteau d'anniversaire. Le Congo est un patrimoine commun que le Créateur a voulu nous donner. Et ça n'a pas été de notre volonté de naître au Congo. Dieu nous a tous dotés d'une certaine intelligence et d'une certaine capacité. Alors, utilisons cette capacité intellectuelle que nous avons pour essayer d'emmener le pays vers une nouvelle direction. Les affinités ethniques ne seront jamais la solution. Les accointances avec le régime parce que vous êtes nourris ne sera jamais la solution, chers amis. Soyons des objectifs. Nous faisons face au mur, face à un homme qui veut emmener le Congo droit vers le mur. Ben alors changeons de méthode, changeons de principe. Écoutons comment l'homme va nous manipuler. Écoutez-le bien encore, chers amis. Dans ce discours, vous allez encore bien l'écouter, ce qu'il va vous dire ici. Je vais simplement jouer la vidéo. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le véhicule s'est enfui à l'intérieur du pool, il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Toumi et ses partisans, que nous nous mettons tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuit. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du pôle, qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuit. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et il va se construire. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Tout a commencé à 10h. Bon, chers amis, démocrates africains, vous avez entendu cet individu de Sassou Nguesso. Je n'ai pas la haine pour lui, là. Mais je parle des faits réels. Je suis un jeune qui a certainement plein d'avenir en Occident. Mais nous avons besoin de transmettre les petites connaissances que nous avons dans notre pays, à servir notre pays. Et pour servir notre pays, nous n'avons pas besoin simplement de la politique. Oui, chers amis. Mon métier aujourd'hui ne pouvait pas me permettre de venir s'exposer ici, vous parler des problèmes du Congo. Parce que je ne recherche aucun poste politique au Congo, chers amis. S'il faut travailler pour le Congo, nous travaillerons certainement dans des domaines techniques pour essayer d'aider le gouvernement congolais ou les Congolais à emmener le pays dans une nouvelle direction. Et non la politique, chers amis. Parce que je ne suis pas politicien. Je suis un homme objectif, un homme qui aime la vérité, qui aime dire la vérité. Voilà pourquoi je cite les noms ici. Tant pis pour les noms qu'on cite,
Mais en tout cas, on cite les noms parce que vous venez vous-même nous donner cette opportunité de parler de vous. Comme Sassou vous dit qu'il n'y a pas crise hein, dans le pôle. Cherchez Ntoumi dans les buissons, le mettre hors d'état de nuire, le Congo va se construire, c'est ce qu'il vous dit. Et il y a un monde de la jeunesse congolaise qui suit ce discours-là, aveuglement, bêtement de cet homme. Mais chercher Ntoumi, mettre Ntoumi hors d'état de nuire, emmener quoi? À un accord entre Sassou et Ntoumi. Vous voyez? En baillonne qui? Vous le peuple, vous les fanatiques. Aujourd'hui, Ntoumi a été gracié. Mais pourquoi Ntoumi a été gracié? Parce que selon Sassou, dans son fond, il savait qu'il n'y avait pas de crise. Parce que celui qui a donné cette mission à Ntoumi de jouer le faux jeu, le faux rebelle, pour que ça leur permette de détruire tout le Congo. Alors, l'homme a fait ses accords avec Ntoumi, pensant qu'il allait dénouer la situation avec le Fonds monétaire international, ou dénouer la situation du Congo au niveau du point de vue international. Mais aujourd'hui, il a buté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient donc essayer de négocier avec la diaspora. Parce que c'est cette diaspora qui s'est levée, qui parle tout le jour aux institutions internationales, qui est tous les jours sur les médias sociaux en train de parler de la situation du Congo. Les vidéos que nous sommes en train de faire. Vous savez, des millions de gens qui regardent ça. Des services secrets, des agents de la Maison Blanche ou même de l'Élysée ou de partout qui regardent ça. Les patrons du Fonds monétaire international. Les créanciers du Fonds monétaire international. Alors les gens savent de quoi nous sommes en train de parler. Nous ne venons pas dire de n'importe quoi. Donc les petites vidéos que vous avez tendance à oublier, chers amis, ça a un impact direct. Et ce qui fait que ça souvent vouloir négocier avec vous. Et donc en négociant, comme a dit Evrard Nango, que le gouvernement, le régime de Brazzaville a tendu la main à la diaspora. Mais quelle naïveté, quelle réflexion. À un certain moment, la diaspora sollicitait le dialogue avec Sassou. Vous vous souvenez? Quand tous ces opposants du Congo parlaient du dialogue, parlaient d'un Bongi pour régler les problèmes du Congo, qu'est-ce que Sassou a fait? Mais là, on a joué au chien qui aboie, la caravane continue à passer. Parce qu'il était l'homme fort, l'homme puissant, croyant tout manipuler, tout gagner. Mais aujourd'hui, même les verrous internationaux, tous sont fermés. La France a voulu dédouaner Sassou, en proposant même 135 millions d'euros à Sassou. Mais ça ne marche toujours pas. Parce que les véritables réformes qu'on a demandées à Sassou, le régime Sassou ne peut pas le faire. Oui, chers amis. Nous allons encore vous montrer, et quand vous essayez de voir les conséquences de la manipulation de Sassou, c'est quoi? Ce sont simplement la mort des Congolais. Mais parmi les morts, il n'y a pas seulement les victimes, hein, qu'on part dans les villages où on a bombardé, mais il y a aussi ses propres militaires dans ses propres rangs, où il envoie les frères du Congo, qui sont les adeptes de Sassou, du parti Nord, que lui les envoie aller bombarder les gens au sud, leurs compatriotes, leurs frères du sud. Mais Sassou, simplement, dans son plan qu'il a tracé avec Ntoumi, il les envoie simplement au sacrifice. Nous allons encore regarder cette vidéo avant que nous passions à une autre vidéo. On va continuer de jouer cette vidéo. Avec l'arrivée des 3 semi-remorques transportant à leur bord les cercueils des victimes, une quinzaine au total. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Les familles sur place étaient toujours sous le choc. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. À 11h, le président Nguéni Sassou Nguesso arrive sur les lieux. Pour ce jour, pas comme les autres, les drapeaux sont en berne. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Et après les civilités d'usage, le premier ministre congolais, Clément Mwamba, est monté sur la tribune pour prononcer un discours émouvant. Bon, voilà, chers amis, et allez encore aller regarder cette vidéo. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. C'est un système qui est bâti comme ça, chers amis, à endeuiller les familles. Regardez toutes ces mamans-là qui pleurent leurs enfants. À cause de Sassou, à cause du système Sassou. Et vous venez nous parler d'un dialogue, chers amis, un dialogue simplement guidé encore par Sassou. Chers amis, mais écoutez, on va encore vous montrer d'autres choses. Hein, parce que ici, là, on est en train de vous parler en vérité d'une réelle vérité. Il faut que le monde sache de quoi nous sommes en train de parler et vous allez comprendre où est-ce que Sassou est en train d'emmener le Congo. En tout cas, chers amis, on vous le dit, tous ces amis qui nous parlent du dialogue,
vont encore revoir ce que nous sommes en train de montrer. Et en ce moment-là, nous pourrons se mettre dans une tribune de débat public devant le peuple congolais, des débats publics devant toutes ces familles hein, qui ont perdu les siens, le débat public devant toutes ces entreprises, hein, tous ces jeunes Congolais hein, qui sont affectés par un chômage chronique, hein, chers amis. Parce que le régime de Sassou a pillé tout l'argent, l'argent se retrouve dans des paradis fiscaux, et tout un chacun d'eux est devenu multimillionnaire de l'argent du contribuable congolais. C'est inacceptable, chers amis. Voilà. Donc, je vais simplement prendre une autre vidéo que vous allez donc voir de vous-même de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Donc, je vais simplement le retrouver et puis nous allons continuer ce discours-là. Parce que c'est quand même triste, non? Mais moi, ça commence à me faire un peu mal parce que quand j'ai vu toutes ces mamans-là pleurer, ça suscite des choses. Voilà pourquoi, à l'instant même, j'invite, je demande à tous ces grands esprits qui ont quitté le Congo de venir me guider dans ce direct. À tous ces gens-là, que ça soit assassinés, qu'ils viennent me guider dans ce direct. Au président Martin Ngobi, vous qui êtes devant... si jamais vous êtes devant Dieu, président Massamba Deba, Emile Biayenda, Kimbo Alankaya, Kikadedi Kinganga, Pierre Onga, Bruno Osebi, Léa Doua, Léa Vuku, tout ce monde, quand même que vous avez fait du mal à ce pays, nous avons besoin de vous à l'instant même. Parce que c'est cette connexion-là que nous avons besoin de vous. Soyez donc ceux-là qui parlent, qui réclament auprès de nous, auprès du Créateur, parce que le Congo a trop subi, les Congolais ont trop subi. Il faut qu'il y ait un véritable changement et non avec des girouettes, des gens qui changent de direction. Donc rapidement, nous allons simplement essayer d'ouvrir, voilà, donc on va ici vous faire jouer en fond d'écran les quelques crimes, hein, que nous avons tous observés. Et nous allons donc inviter à vos amis qui nous parlent d'un dialogue à Sassou, avec Sassou qui regarde encore ces crimes-là. Et puis, vous allez revenir auprès de nous, discuter sur le dialogue. Regardez bien ça, chers amis. Bon, vous le voyez, j'ai voulu faire jouer cette vidéo sur un fond de silence, juste pour que tout un chacun de vous soit concentré à regarder cette vidéo-là. Alors vous comprenez qu'avec tous ces crimes cités-là, vous ne pouvez pas simplement venir et nous dédouaner Sassou, comme déjà vous l'avez fait à Evo, à Dolizy, à Sibiti, un dialogue à la sauce Sassou, on peut dire un monologue à la sauce Sassou. Et cette fraction des Congolais qui ont fait semblant hein, de quitter le combat, qui sont soi-disant, hein, sont allés toucher de leur bout de doigt la situation au Congo,
et qui sont revenus envers nous au sein de la diaspora, on le répète encore, la diaspora de Paris, parce qu'il y a plusieurs diasporas, et ces mêmes collègues qui nous ont même vendu hein, cette affaire, on peut dire, du génocide du Poul, mais ce sont les mêmes qui se retournent encore la veste et qui viennent en grande pompe dans toutes les plateformes des médias. Vous parlez d'un quelconque dialogue avec Sassou. Alors vous voyez qu'avec tous ces crimes que nous venons de vous faire montrer, on ne peut pas venir tout simplement d'un revers de la main effacer les crimes du sang de Sassou et les crimes économiques. C'est cela, chers amis, la réalité. Bon, maintenant que les Kevin Diavouka viennent nous prouver, viennent nous dire que Sassou a les clés du Congo. Mais mon frère Kevin, réfléchissons un peu. Il me semble qu'à un certain moment, nous nous mettons un mur devant nous, nous nous mettons de l'obscurité devant nous, pensons que Sassou est le roi. Et quand vous le dites avec d'énergie. Il détient les clés du Congo. Mais il faut lui dire que ces clés du Congo qu'il les détient là, qui lui a donné. Comment il a fait pour obtenir ces clés-là? Et comment il fait pour rouler les Congolais dans la farine? Donc, pour vous, là, puisque vous dites qu'il détient les clés du Congo, donc la seule façon de pouvoir que lui vous ouvre les portes, parce que vous avez dit que nous qui vivons dans la diaspora, le père de la maison a fermé la maison, a fermé la porte à clé. Donc les enfants sont dehors avec... ils subissent le coup des intempéries, qu'il s'agit des pluies et ainsi de suite. Donc vous voulez que le père puisse ouvrir les clés de la maison. Alors chers amis, ça ne peut pas se passer de cette façon. Le principe de la tolérance zéro, c'est notre objectif, que nous sommes en train de le dire, c'est ce que nous voulons enseigner aux politiciens, hein, à Evra Nango qui se croit le grand politicien du Congo. Nous voulons leur enseigner le principe de la tolérance zéro, ce que nous pensons par rapport à ce qu'eux, ils peuvent aller faire à ce Congo-là. Parce que, chers amis, ce qui est vrai, c'est que nous voulons simplement libérer le Congo et nous laisserons le commande du Congo aux gens intègres pour pouvoir diriger le Congo convenablement. Alors, les non-jeunes du Congo, réveillez-vous, réveillez-vous. Le fanatisme aveugle que vous avez derrière Guy Parfait Kolela, derrière les gens de Sassou, réveillez-vous. C'est un système qui est fait comme ça. Chers amis, la vidéo de Marcel Makome a été un exemple de vous montrer ce qui est en train de se passer. Hein? Cette vidéo-là, mais en tout cas, si vous, dans la diaspora de Paris, vous êtes des racailles, nous ne sommes pas des racailles. Si vous, dans la diaspora de Paris, vous êtes des voyous, nous ne sommes pas ces voyous-là. Mais ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est Marcel Makome qui nous dit comme ça, qui nous traite comme ça. Là. Il dit que parmi ce groupe de Congolais, il y a aussi ceux qui sont bons, ceux qui sont bien. Et ceux qui sont bons, ce sont ceux-là qui viennent vous parler du dialogue, de repartir sur les mêmes bases. Mais, chers amis, nous voulons vous rappeler ici, qu'est-ce qui a emmené le Congo dans cette crise? On va vous le dire. Le coup d'État de Sassou de 1997 a été le véritable signal qui a emmené le pays dans cette situation que nous avons aujourd'hui. Mais Sassou a voulu emmener la chose dans l'état exponentiel. Éventuellement, il a mis en place des opérations de criminalité qui consistaient à diminuer les populations au sud du Congo pour que lui puisse avoir une certaine balance électorale. C'est ça. On vous a parlé des opérations Mouébara 1, Mouébara 2, signées par Sassou. Quand nous essayons de regarder les disparus de Beach de Brazzaville, tous ces crimes, hein, chers amis, personne n'a jamais été accusé. Tous ils sont libres. À la place, Sassou qui donnait des ordres, ceux-là qui ont exécuté les crimes, ben, à la place, Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Sassou est en train de les éliminer un par un. Il faut préciser une catégorie de la diaspora de Paris, notamment des individus récidivistes. Ça, c'est notre frère Rodrigue Fénelon Massala-Kenge. Éventuellement, mon frère Rodrigue, c'est ce que nous sommes en train de dire. Les mêmes récidivistes, comme vous venez de le dire. Ceux-là qui étaient déjà partis à la mangeoire, infectés par le syndrome de la mangeoire, et qui sont partis au Congo, qui sont revenus comme des agneaux au milieu de nous, et c'est des agneaux qui n'ont pas trouvé gain de cause, et ils ont repris donc,
on peut dire, des coquilles hein, du système qui les a envoyés. Donc, ils vous ont encore retourné la veste tout de suite. Et ils ont formé ce qu'on appelle un conglomérat, un petit groupe. Ils sont sur toutes les plateformes Facebook en train de vendre l'idée du dialogue. Et ils sont clairs dans les discours. Nous allons faire jouer tout à l'heure un extrait de la vidéo que Evra Nango a fait. Pour Kevin Diafouka, vous pouvez aller voir dans son mur Facebook. Vous pouvez aller voir sur Ziana TV. Vous allez regarder, vous allez écouter ce que déjà il a dit avec Armand Manziono. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit, chers compatriotes, vous, les politiciens congolais, les politiciens africains, nous faisons face à une situation compliquée. Donc, nous sommes en train de parler des situations qui nous ont menés dans cet état que nous sommes aujourd'hui. Et dans l'état exponentiel où ça soit mené les choses, hein, chers amis, il faut encore ajouter, hein, chers amis, le changement de la constitution du Congo. Le changement de la constitution. Mais toutes les fois que nous nous approchons vers une élection présidentielle, ça s'ouvre toujours un dialogue. Vous ne posez pas la question pourquoi, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, ça sous-change la constitution, il met en place un référendum qui tue les Congolais. Il se permet de massacrer les Congolais. Quand même qu'il a réussi à changer sa constitution, il a mis ces deux articles, l'article 10 et 95, qui lui donnent donc le feu vert de commettre tous les crimes qu'il peut faire, parce que c'est constitutionnel, hein, chers amis. Les crimes que ça soit en train de commettre au Congo, que ce soit des crimes économiques, des crimes du sang, ça fait partie de sa constitution. Donc ça lui donne le droit de commettre ces crimes-là. Personne ne peut le poursuivre selon sa constitution. Que vous soyez congolais, que vous soyez des tribunaux internationaux, vous ne pouvez jamais poursuivre Sassou Nguesso. Donc vous voyez que c'est dans ces contextes-là qu'on nous parle d'un dialogue, de repartir sur les mêmes bases, avec la même constitution et ces mêmes articles pour aller dialoguer encore avec Sassou. Ben alors, chers amis, il faut être un malade mental ou quelqu'un qui a perdu la tête pour parler, pour raisonner de cette façon. Bon, en dehors de ces articles de la Constitution, nous sommes partis à une élection présidentielle dont il a brillamment échoué, mais il a changé les résultats. Et là encore, il a créé mort d'homme. On peut dire la destruction complète du département du Poul, le tronçonnage des arbres fruitiers, les viols, les crimes de guerre, ainsi de suite. Là encore, il y a eu mort d'homme, chers amis. Et à la place, qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc les Congolais, ceux-là qui pensaient un peu dire non, il les fout simplement dans les prisons. Et Sassou n'a pas encore terminé de dialoguer avec ceux qui sont au Congo, de résoudre les problèmes avec ceux qui sont au Congo. Et le voilà aujourd'hui courir vers la diaspora pour chercher un dialogue. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, là encore, ça c'est la partie politique de la chose. La crise politique qu'on n'a jamais trouvé des solutions. Mais Sassou se permet encore de commettre d'autres crimes qu'on appelle des crimes économiques. Donc, lui-même, il assure l'atteinte à la sûreté de l'État par son mensonge, par ses manipulations, par son propre vol. Le vol de Sassou, de son clan, et tout le monde dans le système. Donc, vous voyez que, chers amis, en ajoutant la crise économique, la crise politique, il y a encore la grande crise économique qui ne pourrait plus jamais faire ressortir le Congo dans cette situation si vous repartez encore sur les mêmes bases de dialogue avec les mêmes individus qui ont plongé le Congo dans la crise politique, dans la crise économique. Et là, nous avons là une crise sociale qui est en cours, qui est une véritable catastrophe dans toutes les familles congolaises. Tout le monde est quasiment au chômage. Des enseignants de Maringouabi qui sont aujourd'hui, alors nous sommes en train de parler, à 8 mois sans paiement de salaire, sans compter les autres fonctionnaires, les retraités qui ne peuvent plus percevoir leur argent. Alors vous voulez nous dire, vous, Evra Nango et Diak Lukweta, Armand Manziono, Makome, Blaise Nzonza, vous voulez nous dire d'aller dialoguer avec Sassou? Mais ça va pas là. Ça va pas là, chers amis. Alors, essayons de mettre en place nos cerveaux en place là. Si vous allez nous dire que vous voulez aller conserver le pouvoir de Sassou par affinité ethnique, la conservation du pouvoir dans le clan, dans le système, allez-y donc. Donc si vous voulez partir, allez-y, dialoguez à votre nom seul. Ne croquez pas la diaspora de Paris. Parce que la diaspora de Paris, il y a une grande partie de la diaspora de Paris qui a dit non à ce dialogue-là. C'est ça la réalité. Donc vous avez là une crise économique, une crise politique, un homme qui a créé la crise économique, et les coupables sont connus.
L'argent du Congo, les 14 000 milliards qu'on nous parle, mais la dette du Congo, le FMI nous parle de combien? De 9 milliards de dollars, n'est-ce pas? 9 milliards de dollars. Mais l'argent du Congo qui était à la PAC, c'est 20 milliards de dollars, chers amis. Donc vous voyez que nous pouvons simplement prendre la moitié de cet argent qu'avait le Congo, payer donc les dettes du Congo, et avec les 10 autres milliards de dollars, nous pouvons réinjecter dans l'économie du Congo pour booster l'économie du Congo. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non, chers amis. Et vous voulez aller vous asseoir avec eux sous prétexte de dialoguer et d'avoir un poste, certainement. Alors, chers amis, mais ne soyez pas aveuglés. Nous sommes des objectifs. Moi, je suis un ingénieur de formation. Il n'y a rien à voir avec ma fonction. Mais je suis objectif dans ce que je fais. Je sais là où je suis en train de partir quand je fais quelque chose. On ne va pas me dire que ça souvent a ramené le Congo dans la véritable direction en procédant à un autre monologue avec lui. Vous voyez, chers amis, si le FMI vous dit la dette du Congo est de 9 milliards, pendant le Congo a son argent. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous avons encore notre argent, mais qui se retrouve dans les mains des gens de ces systèmes. Ils détiennent 20 milliards de dollars de notre argent. Vous voyez qu'il suffit seulement que ces gens-là, dont les noms sont connus, qu'ils récupèrent 10 milliards de l'argent, 10 milliards de dollars de l'argent qu'ils ont, nous aurons déjà payé la dette du Congo. Et les 10 autres milliards de dollars qui restera, c'est booster l'économie. Donc nous allons ramener la jeunesse congolaise, nous allons ramener les emplois dans les familles, nous allons reconstruire le Congo, nous allons amener le pays vers une nouvelle direction. Alors Sassou a eu, chers amis, l'opportunité. Il a eu sa chance dans ce pays. Le Congo lui a tout donné. Mais lui, il n'a jamais aimé le Congo, chers amis. Jamais que cet homme a aimé le Congo. Et dites-nous, parmi ces coupables qui ont volé l'argent du Congo, qui ont créé donc la crise économique, qui est parti en prison? On va nous parler de Elongo. Mais c'est un petit poisson derrière tous ceux-là qui ont volé l'argent du Congo. Alors ne nous parlez pas d'un dialogue avec des gens pareils. Oui, chers amis. Maintenant, nous allons vous dire les propositions. Nous allons vous dire les propositions. Je n'ai pas envie de faire jouer la vidéo de Makome qui pleurniche devant Sassou. Ça, vous l'avez déjà tous vu. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Nous allons parler des conditions d'un dialogue. Si vous voulez la solution pacifique, hein, parce que, chers amis, nous, on vous le dit, face aux gens, Ndengue, Jean-François, Ndengue vous l'a dit, hein, quand il est allé menacer le jeune étudiant Mambeke, il a dit que le pouvoir que nous avons acquis au prix du sang, les sacrifices que nous avons réalisés. Donc vous voyez que le raisonnement de Jean-François Ndengue, c'est le raisonnement du système, parce qu'il représente la figure de la police congolaise, chers amis. Son raisonnement, il est clair qu'ils ne vont jamais lâcher le pouvoir, ils vont toujours manipuler pour rester là, parce qu'ils ont, au prix du sacrifice, qu'ils ont eu le pouvoir. Et il dit au jeune Mambeke, on va te faire disparaître. Donc, c'est une culture dans ce système, chers amis. La disparition des compatriotes, la disparition du peuple congolais, de la population. C'est une culture, la disparition. Quand on parle de la disparition, on parle ici des assassinats, que ce soit des assassinats en masse, à petite échelle ou à grande échelle. C'est une culture. Donc, vous n'allez pas me dire que vous allez aller dédouaner ces gens-là par un autre monologue, chers amis. Voilà pourquoi nous nous disons, nous ne sommes pas dans le principe du dialogue avec Sassou. Il faut déboulonner Sassou militairement. Et ça, la diaspora peut travailler là-dessus. On a toujours dit la diaspora d'un État demeure une base de référence, une force. Quand même que cette diaspora, elle est petite, elle est pauvre, mais elle demeure une base de référence. Pourquoi Sassou aujourd'hui veut vouloir coopérer avec la diaspora? Parce qu'il a vu que cette diaspora était capable de faire des grandes choses. Mais autrefois, il venait, il a nargué la diaspora de Paris. Vous vous souvenez dans son discours où il parlait, il ne voulait pas des éboueurs, mais Sassou néglige le métier de boueur. Il ne sait pas que c'est le métier de boueur ce sont eux qui font que les villes de l'Occident soient les plus propres du monde entier. Parce qu'ils vont nettoyer les shorts partout. Sinon, on allait se retrouver avec des shorts sur des surfaces. Vous voyez, chers amis. Donc, nous ne négligeons aucun métier, aucun Congolais. Et tout un
et chacun de nous peut contribuer dans ce combat. Avec le système Sassou, l'idée du dialogue, ça ne fait pas partie de notre équation. Nous sommes dans le chemin militaire, le chemin de la force, de la même façon que Sassou est venu. C'est cette façon que vous allez déboulonner ces gens-là. Parce que si vous allez dans le sens de la négociation avec lui, ils sont dans l'esprit de la conservation du pouvoir dans le clan, dans le système. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, ils sont aussi dans le système de faire voyager des gens, c'est-à-dire au massacre, à liquider des gens. Donc vous voyez que, chers amis, l'exemple du Chakona, ça a été un exemple qui venait de se passer. Dites-nous qui est allé en prison. Des jeunes de Chakona qui ont été massacrés dans les prisons. Personne, chers amis, est parti en prison. C'est une culture. Mais c'est quoi la culture? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ça est dans vous. Vous vivez avec, vous respirez avec, vous mangez avec, vous marchez avec, vous dormez avec. C'est ça ce qu'on appelle la culture. Sur le régime Sassou, le système Sassou, ça fait partie intégrale d'eux. C'est comme un démon qui les possède à faire ce qu'ils font. La conservation du pouvoir au prix du sang, au prix du pillage. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, même si vous allez dialoguer, 1000 dialogues avec Sassou, rien ne se fera. Si vous allez dans les contextes du dialogue, à la sauce Sassou, c'est comme ça que ça va se faire. Nous avons vu plusieurs compatriotes qui ont réagi à la tribune réalisée par notre frère Landry Déco. Certains compatriotes nous disent oui, il y a des préalables au dialogue. Chers amis, vous allez au dialogue avec Sassou, chef de l'État, rien ne se fera. Rien ne se fera. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Les primes, on va vous le donner. Mais le bas peuple va continuer à vivre dans cette souffrance. Si vous voulez un Congo réussi, un Congo qui pouvait changer, vous ne pouvez pas aller sur ce dialogue avec Sassou. Sassou, il est fini. Il cherche des gens pour le dédouaner et il veut jouer sur la diaspora, manipuler la diaspora faible, des esprits faibles, ceux-là qui aiment l'argent. Ceux-là, dès qu'on jette un billet d'argent là, tout de suite, il tourne le dos. Il oublie sa famille. Il ne pense qu'à aller chercher ce billet d'argent là. Ce que nous appelons le syndrome de la mangeoire ou la macométisation de la mangeoire. Et ces gens-là, puisqu'ils sont tous lancés selon l'idéologie de Macomet, Marcel Macomet, qui pleurnichait devant Sassou, qui a traité tous les autres compatriotes, ceux qui résistent aux racailles, aux voyous, aux bandits. Mais Macomet les a infectés. Les Diafloukweta, les Diafouka Kevin, on peut vous l'appeler comme ça, les Vrad Nango, les Armo Manziono, les Nzonza, mais ils sont infectés par la macométisation de la mangeoire, chers amis. La macométisation de la mangeoire. C'est un virus que vous ne pouvez jamais soigner. La seule façon de soigner, c'est de briser le PCT, ceux-là qui les ont infectés. Tant que vous ne brisez pas ça, la macométisation de la mangeoire continuera à affecter ces gens-là. Voilà pourquoi ils sont caciques dans leurs décisions. Ils sont sur toutes les plateformes en train de crier, vociférer, d'insulter le monde. Alors nous voulons dire aux jeunes du Congo, si vous voyez ces gens-là aller à votre dialogue de Sassou, qu'il a déjà même programmé, de 2019, ben il viendra à leur nom, et non au nom de toutes les diasporas du Congo. Oui, chers amis, c'est ça la réalité. J'ai pas envie de vous faire jouer la vidéo de Evran Nango et Arnaud Manziono. Bon, certainement, je veux le faire jouer parce que puisque nous sommes dans le système du B-vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, nous ne voulons pas que les gens nous accusent de n'importe quoi. Mais vous allez comprendre, hein? Ici là on va vous montrer des choses, hein, chers amis. Vous allez comprendre pourquoi ces compatriotes là se comportent de cette façon. On va essayer de voir. Voilà. Bon, chers amis, on est là pour décrypter les choses et dire la vérité. Donc ça va prendre un peu du temps. Je vais le faire jouer quand même. Parce que nous sommes dans le système du B-vitré. Chers compatriotes, bonjour. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez.
Je n'ai pas l'habitude de faire des directs, mais je pense qu'il fallait quand même recadrer les choses par rapport à tout ce brouhaha. Il y a des gens qui se sont érigés en censeurs du combat de la diaspora et qui se permettent de faire des vidéos, balancer tout ce qu'ils veulent. Je vous dis une chose. S'il y a dialogue au Congo, Armand Manziono, il y sera et de son propre chef. Je prendrai mon billet et je partirai. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'il faut m'empêcher, qu'ils n'attendent pas. Je suis très visible sur Paris. Au lieu que vous fassiez vos vidéos en venant déverser ce que vous voulez, je vous mets au défi. Bon, c'est encore des insultes. Mais ne me cherchez pas trop. Parce que je vous ai déjà vu à l'œuvre avec des couteaux en train de trembler. Alors je pense que ce n'est pas vous qui pourrez mener ce combat-là. Ça soit fini. La diaspora aussi est finie. Qu'est-ce que vous faites? Le 28 novembre est passé là. Qu'est-ce que vous avez organisé? Et vous voulez toujours donner des leçons aux gens. Dialogue, il y aura. Nous allons toujours dialoguer. Et que Sassou Nguesso le sache. Il ne veut pas dialoguer aujourd'hui. Nous le pousserons à dialoguer. Parce que c'est par le dialogue que nous construirons ce pays. Ce n'est pas par ces jeux de machin à Mayama. Voilà, et j'en ai terminé. Ceux qui ont les couilles, ils peuvent me chercher dans Paris. Je suis visible. Tout à l'heure, je vais passer chez Tati. Venez m'attendre là-bas. Je vais faire des vidéos à la con là. Je vais dialoguer avec Sassou Nguesso. Dès qu'il dira que c'est bon pour le dialogue, je prendrai mon billet et je partirai. Voilà. Bon, mes chers compatriotes, voilà, vous venez de voir Armand Manziono, qui vient de faire passer un message. Donc, comme on l'a dit, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes prêts à discuter avec le régime de Brazzaville. Il n'y a pas d'improprio là-dessus. On a toujours été constant. Depuis que nous avons lancé le comité d'action pour la convocation des États généraux, ben, on n'a pas changé d'un iota. Les États généraux, c'était un dialogue comme on voulait avec le pouvoir. Aujourd'hui, pour une première fois, le pouvoir de Brazzaville tend la main à la diaspora. Nous ne voulons pas refuser cette main tendue. Nous voulons nous asseoir tous sur une même table, parler franchement, honnêtement et sincèrement sur des questions qui concernent notre pays. Bon, voilà, chers amis, moi j'ai voulu faire jouer cette vidéo pour que nous puissions simplement donner une réponse directe à ce monsieur qui confond le monologue des Sassou aux États généraux. Mais nous nous souvenons, hein, le général Mokoko, quand il était candidat, est venu avec cette expression des États généraux. Il avait dit, s'il était élu, il convoquerait les États généraux pour le pays. Mais c'est quoi les États généraux? Nous voulons dire à M. Nango une leçon, certainement, qu'il a encore regardé qu'est-ce que c'est la définition des États généraux d'une nation. Les États généraux d'une nation sont généralement réalisés par un régime nouvellement élu ou des nouveaux, hein, dans le discours politique ou dans les commandes politiques. Et l'objectif des États généraux, c'est de régler un conflit. Le conflit peut être politique, peut être économique ou peut être financier, ainsi de suite, chers amis. C'est cela, l'objectif des États généraux. Dans le cas du Congo, nous n'avons pas une seule crise. Nous avons des crises. Nous avons la crise politique, nous avons la crise économique. Donc, ce n'est pas avec un dialogue ou un monologue que vous allez résoudre ce conflit. Parce que dans la plupart du temps, les États généraux se règlent avec des gens qui viennent avec, on peut dire des gens totalement impartiaux, hein, qui ne sont pas du système, qui vont donc faire comme des audits à tout ce système. Donc, ne confondez pas les États généraux au dialogue, M. Nango. On vous le dit là, on cite votre nom et nous attendons votre réaction. Ne confondez pas. Alors, allez-y encore vous informer, chers amis. On va vous donner un petit exemple des États généraux. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Parce que nous, ici, nous sommes dans le système du baie vitré. Nous allons toujours faire de la recherche pour vous. Si vous essayez de regarder d'une manière générale, mais les États généraux, en réalité, c'est comme un tsunami.
un tsunami qui vient, qui balaye tout, qui secoue tout à son passage, qui nettoie tout à son passage. Donc, dans l'idéologie des États généraux, on va secouer les systèmes financiers du Congo, le système politique, on va secouer tout. On va savoir les niches de corruption et aussi quelles sont les solutions à apporter à ces niches de corruption. C'est ça les États généraux. C'est une onde de choc qui balaye tout sur son passage. C'est ça la réalité des États généraux. Donc ne venez pas nous dire que le dialogue que vous voulez aller organiser, comme vous l'aviez entendu, qui vont secouer le cocotier pour faire tomber les noix. Oui, chers amis. Mais, chers amis, ce que vous devez aussi savoir, nous avons ici un petit exemple à vous donner sur les États généraux. Vous voyez? Nous avons, par exemple, Louis XVI, le 5 mai 1789, afin de résoudre la crise financière de la France, avait appelé aux États généraux. Mais nous savons ce qui était arrivé après. C'était la Révolution française, donc le nettoyage simplement de ce système. Alors, vous allez nous dire que vous allez laisser secouer le cocotier et faire tomber les noix avec le même genre, le même système qui a plongé le pays dans cette crise. Alors donc, ne confondez pas les pédales sur les États généraux du Congo-Brazzaville. Et si vous voulez, chers amis, aller dialoguer, on va vous faire des propositions. Selon ce que nous pensons, l'idéologie du dialogue selon nous, il faut dépouiller Sassou du pouvoir. Écoutez bien ça, chers amis. Parce que nous, on le dit d'une manière claire, nous sommes pour la solution militaire, pour secouer Sassou, balayer Sassou, remplacer le système, le véritable système au Congo. Tant que vous ne balayerez pas ces gens-là, leur système militaire de la Gestapo, le Congo va demeurer dans un statu quo. Voilà pourquoi nous sommes durs avec ces systèmes, puisqu'ils sont dans le concept de la conservation du pouvoir, même par le prix du sang. Donc ils vont se mettre là à massacrer, à assassiner, à empoisonner. C'est inimaginable ces gens-là. Toutefois que tu fais quelque chose, vous allez seulement entendre qu'ils souffrent de l'AVC. Mais c'est un empoisonnement qui est passé. Et vous mourrez comme ça. On ne peut pas construire un pays avec des gens qui ne pensent qu'à massacrer les autres. Vous ne pouvez pas apporter une idéologie contradictoire à leur idée. C'est inimaginable. Ce qui compte pour eux, c'est d'assassiner. Où on t'envoie les gens, comme Dengue l'a dit. Tu veux qu'on t'envoie du monde chez toi? Mais quand il dit ça, c'est envoyer des gens qui viennent pour assassiner. On va vous dire, si vous voulez aller dialoguer, vous dépouillez Sassou du pouvoir. Comment allez-vous dépouiller Sassou du pouvoir? Mais vous allez faire comme les Ivoiriens ont fait. Un dialogue ne peut pas se tenir, d'ailleurs sur le territoire congolais, sous ces conditions-là, sous ces statuts-là, sous ces mêmes systèmes-là. Il faut forcément que vous ayez une force d'interposition à l'intérieur même du Congo pour protéger les gens, protéger les populations. Parce qu'il faut le dire que le Congo est une prison. Qu'il s'agit de ceux qui sont dans les cachots ou ceux qui vivent au Congo, ils sont tous dans une prison. Il faut donc qu'il y ait des forces totalement impartiales pour pouvoir emmener un climat au moins d'apaisement. Un climat qui va détendre les populations. Parce que les populations aujourd'hui, on peut dire, sont sous le coup de la peur. Oui, chers amis. Donc on propose 40 000 ou 45 000 troupes. Vous pouvez les appeler les Nations Unies, vous pouvez les appeler des groupes armés, parce qu'il faut le dire qu'il y a des groupes privés qui font le travail convenablement, mais ils seront payés avec l'argent du contribuable congolais. C'est ça la réalité, chers amis. Et nous, on vous le dit, c'est ça d'abord la première solution. Donc si vous voulez parler vos préalables de ce dialogue-là, considérez cette équation-là, parce qu'il n'y a pas une façon de pouvoir résoudre les problèmes du Congo s'il n'y a pas une force d'interposition au Congo. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, tous vos prisonniers, vos politiciens qui sont au Congo, ils sont tous en prison. On les empêche même de voyager d'un point A à un point B, même à l'intérieur du Congo. Et c'est ça, c'est inacceptable. Il faut détendre l'atmosphère politique, l'atmosphère sociale au Congo, pour déjà mettre en place ce groupement militaire pour assurer la sécurité de la population. On le répète, la sécurité de la population. Et entre-temps, les politiciens vont se mettre quelque part dans un pays en train de discuter. On prend le schéma de Marcoussis pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo était là dans cette salle. Étant président de la République de la Côte d'Ivoire, il était là à Marcoussis en train de discuter.
C'est là où Guillaume Soro est rentré dans le gouvernement aujourd'hui. Vous voyez, c'est l'exemple du dialogue. Mais entre-temps, il y avait les forces des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Peu importe ce que les gens disent, mais il y avait des forces des Nations Unies. Donc, il y avait quand même, quelque part, une partie de la population qui se sentait quand même déjà en sécurité. Parce que moi, il y a une force d'interposition qui est là. Peu importe qu'on dit que, bon, cette force-là avait changé les idées, ça, c'est une autre partie de la controverse. On peut discuter là-dessus. Sassou doit être là. Si vous voulez aller au dialogue, Sassou doit être là, dans cette salle-là. Il ne va pas se mettre à jouer au roi. Il n'est pas roi. Il est certainement votre roi. Il n'est pas le roi de Bernard Pongui. Nous sommes tous Congolais. Congolais. Nous encore, on peut démontrer nos origines du Congo. Lui, certainement, il aura du mal à démontrer les origines du Congo. Moi, je suis le neveu de Mayema Pinda et de Malong Manzaba. Donc, on peut retracer ça au Congo, là. Lui, il ne peut pas. Vous voyez, chers amis. Donc, il n'est pas plus Congolais que nous. Il n'est pas le roi du Congo. Si Sassou veut le dialogue, là, ce que vous êtes en train de chercher, là, c'est comme ça que ça va se faire. Il est là, dans cette salle-là. Pas question de vous envoyer des émissaires. Ou ses ministres. Parce qu'il n'est pas plus que vous. Vous voyez, chers amis. Les gens vont se lever, Sassou est dépouillé complètement de tous les pouvoirs. Pendant ces négociations, vous allez mettre en place une équipe qui va diriger le Congo pour préparer des véritables élections. Ce n'est pas comme ce que Makome vous dit dans ses négociations. Il vous dit, nous allons mettre en place la liste électorale, le système électoral. Ce n'est pas de cette façon. Mais il faut le mettre, il faut simplement le faire selon ce que nous sommes en train de dire. Une équipe, Sassou est dépouillé de pouvoir. Vous aviez des forces d'interposition au Congo. Le rôle des forces d'interposition au Congo, c'est de désarmer les forces de la Gestapo. C'est de désarmer les forces de la Gestapo. Une fois le désarmement est réalisé, ces forces d'interposition auront donc la mission de pouvoir faire le recrutement, mettre en place une nouvelle force de sécurité, mais ça ne sera plus par affinité ethnique. Ça veut seulement dire que l'armée congolaise ne va plus exister à l'instant même que les forces d'interposition seront là. Vos généraux en carton, vos ndengue, vos tout cela ne seront plus là. Pendant les négociations, ces partis, ces Congolais, ces politiciens congolais que vous êtes, vous allez vous asseoir pour revoir le système militaire, les commandes. Vous allez voir, est-ce que vous allez simplement diviser le Congo, entre guillemets, la décentralisation complète des pouvoirs au Congo, je ne sais pas. Vous allez mettre en place le système fédéral, je ne sais pas, ça dépendra de vous-même dans cette salle-là. La répartition de la richesse nationale, le petit pourcentage que vous recevez des entreprises nationales, et je ne sais pas comment vous allez le traiter, le rapatriement de l'argent volé, c'est là que vous allez le traiter dans cette salle-là. Et vous serez assisté par les Nations Unies, par des amis du Congo qui viendront. Donc vous voyez que Sassou n'a pas le pouvoir de décision. C'est tous ces Congolais qui seront dans cette salle-là qui vont donc se mettre à négocier ça avec des témoins. Tant que vous ne rentrerez pas dans ce schéma, vous irez au Mbongi de Sassou, à la sauce Sassou, au boulanger de Sassou, dans un dialogue au Congo-Brazzaville, sans que vous puissiez faire ce que nous sommes en train de vous dire là. Sassou va demeurer là, la famille Sassou va demeurer là, l'argent pillé, gardé dans les bunkers ou dans les tombes de Poro Poro ou de Lucie Edith Bongo ou dans tous ces ronds-points qu'on vous a mis des stèles qui sont devenus des véritables bunkers du sang des Congolais ou de l'argent du Congo, rien ne se fera. Vous qui irez à la mangeoire, vous connaissez, il va se mettre à vous donner du lait. À la fin, ça sera vos exécutions. Soit par empoisonnement, soit des exécutions physiques, ainsi de suite. Et entre-temps, le perdant, c'est toujours le peuple congolais, la jeunesse congolaise, parce qu'il n'y aura jamais des emplois qui seront créés. Vous allez encore nous dire quel est le projet d'aménagement urbain, ou soit pour une mégalopole régionale, continentale, indispensable que ça soit créé au Congo. Zéro. Si vous essayez de regarder dans tous ces projets qu'il a créés au Congo, aucun projet n'a jamais généré des emplois, sinon la richesse des gens du système. Alors, pour ces amis-là qui veulent le dialoguer,
honte à vous. Mais de toute façon, pour Reverend Nango, vous le savez, il a déjà dit lors des interviews sur la radio de la communauté de Chicago, on va simplement pas aller chercher ça parce que nous sommes ici pour dire la vérité au peuple congolais, que le peuple congolais sache. Ceux-là qui viennent chanter le dialogue, il faut qu'ils sachent leur position. Il a déjà dit que lui ne fait pas de la politique pour rester au banc de touche. Si le régime de Brazzaville l'appelle, pour un quelconque poste, il n'hésitera pas de le prendre. Ça, il l'a dit lui-même. Vous allez donc écouter de quoi nous sommes en train de parler. Donc vous voyez que quand vous faites affaire aux gens qui viennent vous mentir, ils sont pour le dialogue, pour les changements, c'est en réalité des girouettes qui ne pensent qu'à leur propre ventre, ils ne pensent pas au peuple congolais. Et nous sommes dans le système du baie vitré. Le système du baie vitré est là pour dépouiller ceux qui se disent opposants, pour montrer leurs vidéos, peu importe les commentaires que vous allez faire, nous allons vous ramener toujours au dire de ces gens-là. Voilà. Donc je vais simplement me mettre à jouer cette vidéo. Dans la diaspora et un peu partout, pour eux, le baromètre, c'est quoi? Aller et revenir à Brazzaville, aller à Brazzaville et revenir en France, sans avoir été inquiétés. Quand vous faites ça plusieurs fois, on vous met dans le même panier, des opposants de surface, de façade. Ça relève de l'ignorance. Ça relève de l'ignorance. Parce que dire que nous n'avons pas été inquiétés, oui, mais nous avons été inquiétés parce que nous avons été interpellés par la DGST. Bon, ce que nous reprochons par le fait de critiquer le pouvoir, tout ça, mais il y a une chose que j'ai au niveau du pays. On parle parce que nous, on n'a pas des mains souillées, on n'a pas des mains liées avec ce pouvoir-là. Ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui est recherché par le pouvoir. Nous respectons les règles, nous respectons les institutions. C'est vrai que nous faisons la politique, nous nous arrêtons seulement au niveau de la politique, nous ne outrepassons pas le droit. Voilà, nous connaissons nos devoirs, nous connaissons aussi nos droits aussi, mais nous limitons par rapport à cela. Alors donc vous pensez, est vrai que ceux qui sont en prison ou inquiétés sont ceux-là qui ont une dette morale vis-à-vis du gouvernement et que c'est par une espèce de sanction qu'ils se retrouvent dans ces conditions. Ben oui, mais la plupart, oui, justement. Parce que beaucoup de gens, ils ont eu à un moment donné à fricoter avec ce pouvoir-là. C'est pour cela que nous, ils sont sanctionnés aussi. Mais nous, je l'ai toujours dit, qui me concerne, et les autres aussi, déjà, nous ne sommes pas de la génération de président Sassou, et lui, pour nous, c'est un père. Moi, j'ai fait ça avec ses enfants à l'école. Donc, même si nous sommes engagés en politique, personnellement, je n'ai aucun problème avec eux. Et voilà, vous avez lâché le mot vous-même, j'ai décidé le mot suspicion. J'ai cru entendre des gens m'ont appelé pour vous poser une question, celle de vos acquaintances avec monsieur Kiki Kisso. Kiki est-il votre ami? Et à ce jour, quels sont les rapports sur le point de vue idéologique que vous entretenez? Bon, pour commencer déjà, Kiki, c'est pas un ami, Kiki, finalement, je ne le connais pas. C'est le fils de la République, donc c'est un citoyen congolais comme il a le droit de faire sa politique, il a le droit aussi de faire ce qu'il veut aussi. Bon, ça n'engage que lui. Et je n'ai aucune acquaintance avec lui en tout cas, je peux disparaître. Donc, voilà, c'est ce que je peux identifier. Nous avons des problèmes de son. Je ne sais pas si à l'enregistrement, ce son reviendra à la normale. Nous avons quelques difficultés à l'eau. Oui, j'ai du mal à vous suivre du fait. Voilà. Toujours sur la même question qui porte sur M. Kiki Kisso, Christian Kisso. Je vous ai suivi sur une vidéo avec mon frère Aristide Mombé-Bissi. Vous parliez d'une conférence qu'il aurait tenue en France il y a quelques années. Vous y êtes rendu, vous avez participé à cette conférence et vous disiez à Aristide qu'il était tout à fait normal que vous discutiez avec lui. Mais comment aujourd'hui vous affirmez que vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas d'acquaintance idéologique? Bon, là, parce qu'il y a moi, je ne pas en conférence avec le mot de Brazzaville. Comme un tout citoyen politique,
Et oui, il y a eu, comment dirais-je, des contacts à un moment donné par les gens et par les intermédiaires, les interposés pour pouvoir nous demander si tant de son nous avons une ligne et nous ne pouvons pas nous démarquer de notre ligne politique. Donc voilà, il n'y a pas d'acquaintance entre nous. Je pense que non, lui il est du PCT, du Parti Congrès du Travail. Oui. Moi je suis du modèle. C'est pas la politique, la même vision, il a sa vision politique. Moi aussi j'ai aussi la mienne aussi. Donc pour moi, Kiki, c'est un adversaire politique. Donc voilà, ses idées ne sont pas les miennes aussi, donc nous ne partageons pas la même vision et les mêmes idées politiques. Aussi, quoi. Alors, dans le cadre d'une équipe gouvernementale, alors oui, voilà, dans le cadre d'une proposition qui consisterait à mettre en place une équipe gouvernementale de ce qu'ils appellent Union nationale, équipe de transition, êtes-vous prêt à participer donc dans un gouvernement de ce genre? Notamment, Kiki, aujourd'hui, Kiki Christel est vu comme, pressenti comme le prochain président du Congo. Alors, si on vous invite à participer à un gouvernement d'union nationale, serez-vous en mesure d'accepter 7 ans? C'est plus clair, non? Le but de toute forme politique, c'est quoi? C'est de diriger. Oui. Voilà, apporter des idées et chercher à faire à ce que les choses avancent. Oui. Donc, personnellement, ce qui me concerne, je ne me suis pas engagé en politique pour rester dans l'expectative, pour être là pour applaudir les autres. Je me suis engagé en politique parce que j'estime des idées que je veux apporter dans mon pays. Voilà. Donc, s'il y a une opportunité aujourd'hui d'être membre d'un gouvernement et d'apporter mon expertise pour faire avancer les choses dans mon pays, pourquoi pas? Mais tout se discute. Bon, voilà. Donc, c'est cette partie que je voulais que vous puissiez écouter. La question a été posée par John Lewis. On lui a dit, dans le cadre où il y avait la formation d'un gouvernement, un gouvernement d'union nationale, êtes-vous prêt à aller à Brazzaville et faire partie de ce gouvernement? Et sa réponse, il est clair, sa réponse est très claire. Il ne fait pas de la politique pour rester comme un spectateur. Mais s'il y a un gouvernement, éventuellement s'il y a la proposition, il n'hésitera pas de faire partie de ce gouvernement, mais le tout, ça se discute. Donc vous comprenez l'idéologie de ce conglomérat qui s'est formé autour de la diaspora de Paris ou d'Europe, qui vient donc qui est là en train de faire vendre l'idéologie d'un quelconque monologue avec le régime Sassou. Nous avons démontré tout au long de ce direct que c'est quasiment impossible de réaliser une conversation dans la sincérité avec le régime de Brazzaville dans ces conditions. Et nous avons fait la proposition. Donc vous voyez que cette idéologie, en réalité, si vous voyez ce conglomérat qui s'est formé, leur idéologie c'est quoi? Ils veulent suivre le pas de Thierry Mongala. Ils veulent suivre le pas de pas mal de ces Congolais-là qui ont fait de bruit, que le régime a récupéré. Comme les Ibombo, vous vous souvenez, il était, je crois, pasteur, et qui est devenu le ministre de Sassou des télécommunications. Vous voyez, chers amis. C'est en réalité, c'est dans ce contexte-là que les gens là sont en train de parler. Ils deviennent en ce moment-là des marchands, vendeurs de l'idéologie du dialogue de Sassou Nguesso, simplement pour aller dédouaner Sassou. Et en fin de compte, ils auront donc le contrepartie, donc éventuellement de l'argent, comme d'ailleurs ils sont habitués. Quand vous entendez M. Nango parler que bon, lui il a ses idéologies politiques, éventuellement ces idéologies politiques ce sont des partis du centre, du même titre que M. Kevin Diafouka, mais les partis du centre, vous voyez que les partis du centre c'est piloté par qui? Par Okombi Talisson, qui est un vrai adepte de Sassou Nguesso. Même quand on veut nous faire miroiter qu'il ne fait pas partie du PCT, mais il est là pour défendre les intérêts de Sassou. Mais si vous défendez les intérêts de Sassou, ça veut seulement dire que vous défendez les intérêts criminels de Sassou, que ce soit les intérêts criminels du sang ou les intérêts criminels simplement de la crise économique créée par Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc vous entendez que ces gens-là, nous les avons, nous les tenons à la gorge par rapport à leur propre dire, des véritables girouettes qui changent de direction au coût de l'argent, des gens qui n'ont aucune conviction, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne voient pas le Congo dans son ensemble, ils ne voient pas
nos mères qui sont au fin fond de Bétou là-bas, qui ont du mal à se nourrir, qui n'ont pas de services sociaux, qui se soignent difficilement, ils ne pensent pas à nos parents qui sont au Bakwilou là-bas, qui souffrent. D'ailleurs, même le pont du Bakwilou, qui est quasiment, depuis sa construction, ça n'a jamais reçu des rénovations, des ponts qui vont s'écrouler, le pays qui va se découper en plusieurs parties, parce que ces gens-là ont eu des multimilliards de dollars de l'argent du peuple congolais, ils ont été incapables de pouvoir apporter des véritables solutions. Donc vous voyez qu'on ne peut pas continuer dans ces contextes d'un quelconque dialogue avec Sassou, hein, chers amis. Donc on le dit, chers amis, si vous voulez aller dans le chemin du dialogue, on le répète encore, il faut forcément d'abord pacifier le pays en mettant en place une force d'interposition qui va sécuriser les populations. Une force d'interposition qui va emmener comme un climat de détente au sein de la population. Parce qu'il faut qu'il y ait la confiance du peuple aussi. Oui, chers amis. Ce ne sont pas aux gens qui ne pensent qu'à leur propre ventre qui vont aller régler les problèmes du Congo. Il faut forcément que les populations se sentent en population. Les gens vont vaquer à leur activité parce que présentement il y a des interdictions. À un certain nombre d'heures, vous ne pouvez plus continuer à faire votre activité commerciale alors que c'est pendant ces heures-là peut-être que vous êtes censé faire le plus gros chiffre d'affaires. Oui, chers amis. Donc il faut qu'il y ait des forces. Nous proposons plus de minimum 40 000 troupes, forces d'interposition. Pour le rôle de ces forces d'interposition, c'est de désarmer les forces de la Gestapo. Donc si vous voulez parler des conditions du dialogue, c'est ça les préalables. Les préalables à un quelconque dialogue, un véritable dialogue, c'est celui-là. D'ailleurs, le préalable numéro 1. Et ces forces d'interposition-là seront là pour désarmer les forces de la Gestapo, sécuriser le pays, et puis mettre en place les nouvelles forces de sécurité du pays, que s'il s'agit de la police ou de la gendarmerie. Éventuellement, tous ceux qui sont dans les prisons, mais vous le savez, Mokoko n'est pas un prisonnier ordinaire, c'est un prisonnier politique, parce que rien n'a été démontré que Mokoko voulait faire un coup d'État contre Sassou. C'est simplement la colère qu'a Sassou. Donc vous libérez tous les autres prisonniers politiques du Congo. Ça fait partie déjà des préalables, parce que si Sassou veut vouloir aller négocier au Congo, dénouer la situation dans la diaspora, comme d'ailleurs nous avons vu la lettre du continent qui a publié qu'il va envoyer un boulot au niveau de Paris pour essayer de négocier avec les Congolais de la diaspora, qu'il y a des tensions dans la diaspora, mais les tensions, il y en a d'abord au Congo. Il faut commencer par régler la tension qu'il y a au Congo, commencer à permettre aux opposants de voyager à l'intérieur du Congo, à l'extérieur du Congo, à l'exemple de Mounari qui vous dit qu'on interdit même de voyager à l'intérieur du Congo. Vous voyez, chers amis, Makaya qui veut sortir, et pourtant qu'il est libre, venir rejoindre sa famille, on l'empêche de sortir, vous voyez. Ce sont des choses que, déjà, la volonté des gens qui veulent négocier, hein, ça commence par ça. Hein, la volonté, bon, écoutez, nous voulons aller essayer, si vous voulez, de convaincre la diaspora, bon, on va essayer d'ouvrir un peu ici, là, on montre un peu la volonté. Mais cette volonté, il n'y en a pas, vous voyez, chers amis. Et puis si cette volonté c'est quoi? Nous avons la crise économique, mais nous détenons l'argent du Congo à l'extérieur. Il faut qu'on puisse rapatrier l'argent pour essayer de booster l'économie. Ils n'ont pas cette volonté. Vous voyez, chers amis. Donc vous ne pouvez pas parler des bases du dialogue, ce n'est que sur ça. Donc pour pousser ces gens-là à un véritable dialogue, si vous voulez aller sur ce chemin, parce que nous avons toujours dit que la discussion avec Sassou, ça va, vous nous en tenez en rang, il faut déboulonner Sassou militairement, c'est ça la réalité. C'est militairement. Maintenant, vous qui voulez aller dialoguer, vous avez la force d'interposition qui est là pour sécuriser, désarmer la Gestapo, recruter des nouvelles bases, mettre en place de nouvelles forces de sécurité du Congo. Et en ce moment-là, les politiciens vont se déplacer quelque part dans un pays. Sassou lui-même, il sera, il faut qu'il vienne dans cette salle. Il n'y a pas question d'envoyer des gens. On a vu Gbagbo à Marcoussi, il était là en train de négocier les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et Sassou, pour qui se croit? Il est le roi du Congo, il est plus que vous qui êtes dans les couloirs en train de négocier. Il est là dans la salle, dépouillé de tous les pouvoirs. Et c'est dans cette salle que vous allez mettre en place des équipes de nouvelles façons pour pouvoir diriger le Congo. Vous allez regarder, vous allez regarder des stratégies. Et bien sûr, il faut que ça soit poursuivi. Parce qu'il ne faut pas que ça soit comme à la conférence nationale où nos aînés ont commis la maladresse, ils n'ont pas fait le suivi. Qu'aujourd'hui, ils sont allés dans la séance de lavement de main avec un diable aujourd'hui où le Congo rentre dans cette difficulté. Et c'est des générations qui sont sacrifiées. Oui, chers amis. Donc cette salle, à l'extérieur du Congo, ça ne peut pas se passer au Congo, où les politiciens vont s'asseoir, vont trouver des mécanismes de fonctionnement de l'État, quelles sont les bases qu'ils vont vouloir mettre en place, les nouvelles équipes qui vont diriger le Congo, le système économique, le système scolaire, ça doit être traité là, à cette conversation-là. Ça ne sera pas plus tard, c'est là que ça va être traité. Le modèle que nous voulons voir, le système
éducatif, le système de santé, et éventuellement aller dénicher tous les points de fraude. Et puis, quelles sont les solutions à apporter? C'est là que ça va se faire dans cette salle. Vous n'allez pas attendre 20 jours où vous allez repartir au Congo dans vos postes, dans vos fonctions. Et quel serait le mandat de tout un chacun qui dirigera le Congo pendant cette période de transition, ou encore après la période de transition? Et quels sont les mécanismes de suivi et des audits pour se rassurer que tout le cahier de charges qui a été donné, a été établi au niveau de ce dialogue, de la conversation, va être suivi? Et chaque année, tous ceux qui vont diriger le Congo, bien sûr, il y aura quelqu'un qui sera là, des équipes qui seront là pour faire des audits, pour voir si réellement le cahier de charges qu'on a établi est en train d'avancer. Mais tant que vous ne ferez pas cela, vous attendez que vous repartez au Congo dans vos fonctions, rien ne se fera. Oui, chers amis. Et bien sûr, dans ce dialogue-là, il faut qu'il y ait des témoins, des témoins. Donc les Nations Unies seront là, la communauté internationale sera là, ainsi de suite, et tout le monde signe. Bien sûr, Sassou est dépouillé de ses fonctions, c'est une autre équipe qui va diriger le Congo pendant cette période. Et bien sûr, le rapatriement de l'argent pillé du Congo, ça doit se faire là, se décider là, à l'instant même. Parce que ces gens-là ne vont pas s'en sortir comme ça avec l'argent du Congo. Et puis, il faut le dire qu'il n'y aura pas l'amnistie. Il n'y aura pas l'amnistie. Tous ceux qui ont commis des crimes de sang, des crimes économiques, paieront devant les tribunaux, comme déjà les Rwandais l'ont fait, avec des tribunaux populaires qu'ils ont eu à faire pour pacifier le pays. Et ces tribunaux populaires ont pu indexer, à retrouver les bourreaux et éventuellement à les condamner. Si vous voulez aller sur ce chemin de dialogue, c'est comme ça que vous allez faire. Mais si vous voulez aller au dialogue à la sauce Sassou, mes chers amis, c'est du pain dur que vous allez, ce que nous appelons au Congo, les bidiatoulou, que vous allez obtenir. Voilà un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce direct. J'avais eu pas mal de trucs à dire, mais je n'ai pas voulu emmener ce direct à plus de 2 heures, 3 heures. Mais je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prière de la partager. On vous dit, chers amis, nous ne sommes pas pour le dialogue avec Sassou. La mangue est mûre. Elle va tomber seule. Elle va pourrir là. Et nous avons le vent dans nos côtés. Le vent est avec nous. Et saisissons cette opportunité du vent que nous avons pour simplement amener Sassou vers un fait accompli. Et le régime de Brazzaville doit comprendre qu'il n'y a pas d'autres issues. Il n'y a pas d'autres issues. Mais nous travaillons autrement. Vous voulez aller dans le dialogue, mais attention, allez-y à ce dialogue à votre propre nom et non au nom de la diaspora, parce qu'il y a plusieurs diasporas au Congo-Brazzaville et il y a plusieurs diasporas. Alors, nous constatons que selon les vidéos et les messages que nous recevons de la part de nos petits, parce qu'il faut le dire qu'il y a on peut le dire qu'il y a des petits qui s'organisent au niveau du Congo. Vous êtes en train certainement de négliger, des petits s'organisent dans toutes les villes, dans tout le pays. Les petits sont furieux quand ils ont reçu la vidéo de Makomé, là où il pleurniche devant Sassou. Vous voyez? Mais cette vidéo est venue aussi montrer aux yeux du monde entier comment Sassou a pris en otage tous les cadres congolais. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Donc, vous voyez que les choses qu'on vous dit, aujourd'hui, ça vient d'être dévoilé. Ouais, chers amis. Les petits au Congo sont furieux. Donc, ce conglomérat des gens infectés par l'amacométisation de la mangeoire ou du syndrome de la mangeoire, les petits du Congo vous attendent. On vous le dit, allez-y, les petits du Congo vous attendent convenablement, ils vous attendent. Ils vont vous attendre, vous verrez ce qui va vous arriver. Donc vous croyez que Sassou maîtrise tout le Congo, mais il y a des petits qui sont en train de s'organiser convenablement. Nous recevons des millions et des millions de messages. Oui, chers amis. Les petits sont furieux là-bas. Alors, donc, on vous le dit, allez-y dialoguer avec Sassou à votre nom, mais les Congolais conscients, les diasporas congolais conscients, je crois qu'ils sont sur une réflexion, une même réflexion que nous. En tout cas, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes que des lanceurs d'alerte, des gens qui sont objectifs dans cette lutte pour dire aux Congolais ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'un tel dit, ce qu'un tel ne dit pas. Et nous, on vient simplement vous éclairer dans cette crise qui est en train de miner le Congo. On vous dit, Sassou ne sera jamais la solution des problèmes du Congo. La famille Nguesso, le parti Congolais du Travail ne sera jamais la solution pour le problème du Congo. Il faut le dire, il faut le retenir. Jamais ils seront la solution. Ils ont eu l'opportunité avec beaucoup d'argent. Ils n'ont jamais pu emmener le Congo. Même informatiser le système, ils n'ont jamais pu. Mais ça pouvait, par exemple, éviter la fraude. Ça aussi, on va accuser la France-Afrique, on va accuser la France pour ne pas informatiser les systèmes. Vous voyez, chers amis. Même pour vous donner l'eau potable, l'eau à boire,
l'eau potable aux citoyens, l'électricité aux citoyens. Ça aussi, on va accuser la France-Afrique. Mais au Bénin, ils n'ont pas de coupure d'électricité. Hein. Mon frère était là-bas, il est allé passer ses vacances. Il a passé quasiment un mois. Il n'a même pas eu une journée, il y a une coupure d'électricité. Mais ça, nous sommes en Afrique. Quand il est parti au Bénin, il a payé son visa en ligne. Il a payé, l'argent est rentré dans le trésor public béninois. Trésor public béninois. Ça aussi, on peut le faire. Mais au Congo, on a un consul qui se balade, même à l'aéroport, il vient te donner le visa congolais, moyennant 350 $. C'est ça la réalité. Le trésor public congolais n'a aucune traçabilité de cela. Donc, vous voyez que c'est des gains qui manquent à l'État, que nous pouvons faire. Mais ça, pour le faire, il faut là. C'est pas Dieu qui descendra ou la France qui viendra le faire à votre place, ni la France-Afrique qui le fera à votre place. C'est la volonté des Congolais qui feront que leur pays soit un pays ordonné. Voilà. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, nous attendons à toute une armée des insultes. Mais nous sommes, comme nous avons dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. L'étape de l'esprit n'a pas peur de dire la vérité. L'étape de l'esprit ne craint plus les insultes. L'étape de l'esprit est là pour dire la vérité et dénoncer ceux qui sont dans le faux, qui ne pensent qu'à leur petit ventre bourré de matière fécale. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo. Prière de la partager. Au revoir.